Bonjour, aujourd'hui je monte la Fisette. C'est une streamer qui a été créée à l'origine par Gaston Fisette. Elle est montée sur un hameçon à streamer 79 580, numéro 8. Et on utilise un fil noir 6.0. C'est pas nécessaire de prendre un petit fil, compte tenu que la tête est quand même assez grosse à la fin de la mouche. Donc on commence toujours en installant le fil sur la hampe de l'hameçon. C'est une mouche que j'étais pas capable de monter. Et hier, en allant au salon de la pêche à la mouche, à Trois-Rivières, j'ai rencontré Alain Pagé, un homme assez généreux qui m'a fait une démonstration de cette mouche-là hier. Donc ce matin, j'ai embarqué sur mon étau et j'en ai monté quelques-unes pour me pratiquer. Elle n'est pas parfaite, mais c'est quand même, je pense, un bon départ. Alors, on installe un millard numéro 10. On a besoin du côté argent, c'est-à-dire du côté or. Donc, on coupe en biseau le côté argent. C'est lui qu'on va mettre devant nous. Donc, c'est important de choisir le bon côté. On l'installe devant nous pour que, quand on va la tourner, le millard, on va voir le côté or. Je mets toujours une goutte de colle pour solidifier la mouche. C'est vraiment une mouche très populaire et une bonne mouche à avoir, un passe-partout. Je dirais au même titre que la Madler. Vraiment, Gaston Fisette, en montant cette mouche-là, en créant cette mouche-là, a vraiment innové. Et c'est une mouche qui est très très bonne, autant à la truite, je dirais à l'achigan aussi. J'ai des connaissances qui l'ont utilisée à l'achigan. Et j'arrivais pas à la monter, donc je peux vous dire que j'étais très très fier d'avoir Alain Pagé hier qui m'a montré des petits trucs de cette mouche-là. Donc ça, c'est pas tellement compliqué. On installe le millard à l'avant, on fait un aller-retour et on pourrait s'assurer qu'on a couvert notre hampe bien comme il faut. Puis on laisse un dégagement là, pour quand même une bonne tête. Donc on va mettre le fil sur cette petite tête-là. Et on va commencer à préparer notre aile qui est faite en canard. C'est sûr que dans un sachet de plumes de flanc de malheur, c'est sûr qu'il n'y en a pas gros des plumes qui sont bonnes. C'est important d'avoir des plumes que le bout est bien carré. Donc, puis en sous-aile, on met une pincée de queue de veau couleur jaune. On essaie d'égaliser les bouts des poils. Puis on essaie toujours, quand on achète une queue de veau, de ne pas avoir une queue trop frisée. Parce que quand on veut faire, par exemple, la fisette, on ne veut pas avoir les poils trop frisés. Donc on installe la pincée sur le dessus. On s'assure qu'elle est bien sur le dessus de la mouche. C'est très important. On ne veut pas qu'elle soit tout le tour. On va couper en biseau. Ça va nous aider tout à l'heure quand on va faire notre tête. Donc, on met du fil. On commence à construire la tête tout en installant nos matériaux. Ensuite, on va installer nos 3 plumes de malheur superposées. Donc, on veut que ça enrobe, que ça fasse le tour, si on veut, un peu de la mouche. Donc, on les installe, on regarde. Je fais simplement 2 tours de fil. Là, je vais juste en faire un 3e pour regarder. Là. Ok, je vais défaire mon 3e tour de fil, puis je vais pouvoir tirer sur les plumes pour m'assurer qu'elles épousent bien le corps de la mouche. Et on va solidifier le tout. On va regarder si on a bien une... Vous voyez en dessous l'espèce de cave ou c'est concave. Ça, c'est ça qu'on veut. Il ne faut pas que ça fasse le tour complètement. Donc, on a coupé l'excédent. Donc, une fois qu'on a mis le fil noir, on va installer nos 3 plumes de pèlerine de faisan. Donc, vous voyez sur la pèlerine, il y a des plumes à différentes hauteurs. On doit sélectionner 3 plumes à peu près qui proviennent de la même section, de la même hauteur, parce que les bandes entre les bandes noires et oranges, quand on prend des plumes à différents endroits sur
sur une pèlerine, elles n'ont pas le même espacement. Donc, ça... Vous voyez, j'ai sélectionné 3 plumes à peu près pareilles. Pas trop grosses, parce que quand on veut les entourer, il ne faut pas qu'elles soient trop grosses. Donc, même principe, on fait 2 tours de fil, sans serrer, et on va ramener notre plume à l'avant, jusqu'à temps qu'on ne voit plus la première section, que la première section noire soit sous le fil noir. C'est important là, que les 3 plumes vont être installées de la même façon. Voilà pour la première. On ne coupe pas tout de suite l'excédent, on va garder à la fin. On va installer, on va solidifier quand même là, pour que la plume glisse quand on va faire la deuxième plume. Alors on va faire la même chose pour les 3 plumes. Donc 2 tours de fil sans serrer. Et ensuite on peut tirer jusqu'à temps que notre... oups, là j'ai un petit peu dépassé. J'ai pas encore la technique comme M. Pagé hier avait le tour. Ça paraît qu'il en a monté... moi j'en ai monté peut-être, j'en ai une dizaine ou une douzaine à mon actif. Je pense qu'il y a place à améliorer. Pour la plume du dessous, ce que je fais, c'est que je tourne l'hameçon. Je vais ajuster un petit peu là, je vais ajuster. Bon, ok, peut-être un petit peu trop haut, je vais le rebaisser. Parfait. Bon. La dernière plume, on la met en dessous. Toujours la même technique. 2 tours de fil sans tirer. Voilà. Et on tire. Là, je vais essayer de ne pas la faire dépasser. Encore un petit peu. Une petite affaire encore. Parfait. L'idée, c'est que les bouts noirs soient tous égaux tout le tour de faire une belle collerette. En passant, la plume de Mallard, elle peut être de différentes couleurs. Monsieur Pagé en montre là, des vertes, des jaunes, des oranges. Les oranges, ça me fait penser un petit peu à la branchue, parce qu'elle aussi, elle a de la pèlerine de faisan. Donc, on essaie de couper le matériel assez proche du fil, parce qu'on ne veut pas être pris dans l'œillet avec les résidus. Là, il en reste un peu, là, je vais essayer d'en enlever le plus possible. Il faut que ça soit taillé le plus près possible là, du fil. Parce que plus on a de matériel près de l'œillet, plus ça va être difficile de faire une belle tête. Donc là, je mets le fil, là, on enroule du fil. Il faut en mettre quand même pas mal. Et on s'assure qu'on n'a pas de bande orange, là, que notre pèlerine de faisan est bien masquée. Donc, une fois que ça est fait, il nous reste le nœud de finition là, que je fais avec un finisseur de nœud. Il y en a qui sont plus habiles avec les doigts. Moi, je le fais toujours avec le finisseur de nœud. Je fais seulement qu'un nœud parce qu'il y a plusieurs... ensuite, je vais mettre une laque noire, Véniard. Je vais mettre une petite couche de laque noire et je terminerai avec une laque transparente une fois que la laque noire aura séché. Donc, on essaie de couvrir tout le tour. On essaie de pas en mettre sur la pèlerine quand même, parce que c'est assez absorbant comme fibre. C'est sûr que dans un montage, on essaye, surtout en vidéo, on ne veut pas que le montage soit trop long, donc, oups, là, il a dépassé. Vous comprenez que c'est pas un exemple à suivre. Une fois qu'on a fini d'installer notre laque noire, on va mettre une goutte de laque ordinaire qu'on met normalement sur nos mouches. Là, je vais vous la montrer. Donc, une fois que la laque noire aura séché, je mets une goutte de colle ordinaire juste pour solidifier le tout et donner une belle luisance. Alors, je vous souhaite une belle pêche avec cette mouche-là et merci Alain de me l'avoir montré.